Ravie de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, c'est Star à la une et dans lequel on met en évidence, sous les projecteurs, une humaine passionnée de chevaux. Et en l'occurrence, ce soir, c'est Mélodie, Mélodie qui est l'humaine de Casse. Alors, Bonsoir tout qui le suis... monde. Bonsoir Mélodie. Je vais me présenter aussi parce qu'il y en a très certainement qui ne me connaissent pas encore non plus. Et donc, je suis Nathalie 40. Moi, j'accompagne les cavalières à exploser leurs schémas limitants, leurs blocages pour réaliser leurs objectifs et surtout leurs rêves avec leur cheval. Donc, j'ai trouvé important de lancer cette interview, cette série d'interviews, de mettre sous le feu des projecteurs une passionnée, ou un, pourquoi pas, hein, qui est passé à un certain moment par la case blocage ou peut-être de sentiment de pas capable, etc. Et qui est arrivé à ses, ses rêves, peut-être pas ultimes, on est bien d'accord, il y en a encore plein d'autres, mais donc voilà. Et donc ce soir, en l'occurrence, j'accueille Mélodie. Et écoute, Mélodie, je vais te laisser te présenter, peut-être. Qui Ouais. es-tu? Que fais-tu au quotidien? Alors c'est vrai qu'en plus moi je suis pas très expressive sur les groupes donc je suis pas très bavarde donc c'est vrai que peut-être que tout le monde me connaît pas. Donc moi c'est Mélodie, je suis médecin généraliste dans le sud de l'Hérault, dans le sud de la France, dans l'Hérault. Cavalière, j'ai posé mes fesses sur un poney, j'avais 2 ans et il y a eu quelques rebondissements mais globalement j'ai jamais trop arrêté donc voilà ça fait presque 40 ans d'expérience. Donc c'est tu vois car moi j'ai 40 ans donc c'était une évidence qu'on puisse se rencontrer cette année. C'est un signe du destin. Donc voilà, donc moi j'ai un parcours professionnel qui m'a pris un peu de temps et donc du coup j'ai fait une pause dans le monde du cheval jusqu'à ce que je m'y remette et que je me décide enfin à avoir mon propre cheval. Et donc j'ai dû traverser tout ce que les propriétaires de chevaux traversent un jour avec un jeune cheval, notamment le débourrage, les doutes, les incertitudes, voilà, la crise d'ado, tout ça. Et donc heureusement que je t'ai croisé pour m'aider à traverser ces phases-là, parce qu'il y en a eu des difficiles, comme un peu tout le monde, j'imagine. Donc voilà, passionnée, oui, depuis très 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 longtemps. Et c'est ma lumière, c'est ce qui me guide quand j'en peux plus de mes patients. Déjà, t'as rien entendu. Donc voilà, quand j'ai besoin d'air, c'est avec ma jument que je me ressource. Top. Et donc voilà, tu dis ça, c'est donc un parcours qui dure depuis très très longtemps. Donc c'est intéressant justement de partager avec ça parce que parfois on se dit ah j'ai des blocages mais ça fait pas longtemps que je monte ou ceci j'ai peut-être pas les compétences, etc. Et donc quelle cavalière es-tu et ton parcours depuis le berceau? Alors moi j'ai commencé bon, par les balades à poney toute petite, j'ai fait de la voltige pendant 2 ans, j'ai passé mes galops de voltige et jusqu'à ce que je vois les copines faire de la monte classique. Le club m'a dit que non, il n'y avait plus de place et que j'étais bien en voltige et ça m'a pas plu donc je suis partie. Et donc j'ai enchaîné comme ça les petits clubs pour faire voilà des trucs d'enfants avec des balades, de l'apprentissage enfant. Tu l'avais mis dans la description, mais assez tôt j'ai été confrontée à la peur, donc j'ai vu tomber ma sœur, j'ai eu des chevaux s'embarquer, tout ça, donc assez vite je me suis arrêtée à cause de la peur, et puis j'ai repris 2 ans plus tard, et puis je me suis réarrêtée à cause de la peur. J'ai fini par donc la passion m'a emportée, j'ai fini par passer mes galops, etc. Je vous passe les détails des phases difficiles où j'ai dû prendre sur moi. Donc j'ai fini par passer mes galops et on m'a appris à piloter. Donc j'étais bonne pilote Tu sur les des as chevaux passés bien à quel dressés. âge, Mélodie, les galops? J'ai eu mon galop 7 à 14 ans en 98. Ça commence à remonter un peu. Et Euh, ouais, ouais, mais ce que tu m'avais partagé, donc en fait, il y a eu une première peur, donc toute jeune finalement, parce que ouais, t'étais lancé la fleur au fusil. Il faut que je trouve une autre ouais. expression, mais c'est celle-là qui me vient. Donc t'étais lancé, c'était top. T'avais ta petite sœur aussi qui, vous étiez toutes les deux hyper motivées, au taquet. Et donc il y a un premier événement vraiment Qui m'a marqué, ouais. ouais, qui te marque. Et donc ça. Ouais. Je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Un jour un peu vanté où on était en carrière, où je montais
un petit poney noir, Rocky, le chef du troupeau. Et ce jour-là, un coin fantôme, pareil, tout le monde a son coin fantôme dans la carrière. Le cheval part comme un débile. On était en séance de mise en selle sans étrier. Il part une première fois, traverse la carrière. J'y retourne sous les hurlements de ma prof. Il part une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et la troisième fois, il traverse la carrière. Il saute l'Auxerre à l'envers parce qu'il y avait des obstacles au milieu qui n'étaient pas pour nous, mais qui étaient là. Et là, j'ai dit non, mais stop, je vais mourir en fait. Donc, je suis allée voir la prof. J'ai dit stop, j'arrête, je descends. J'avais 12 ans. Hors de question, tu retournes là. Enfin bon, bref, je me suis fait jeter comme on est capable de se faire jeter à cet âge-là. Et j'ai dit, bah non, en fait, non, non, c'est hors de question. Je vais me faire peur une quatrième, une cinquième, une sixième fois. Ça va rien changer. J'ai pas les capacités de contrôler le cheval. Elle me les a pas données non plus. Et en fait, voilà, j'étais complètement démunie face à ce cheval que je contrôlais pas et complètement terrorisée. Et j'ai dit, bah non, j'arrête là. Donc, heureusement passionnée, donc j'ai pas arrêté l'équitation, mais j'ai arrêté de sauter complet. J'ai complètement verrouillé là-dessus et j'ai dit, bah, je continue le travail sur le plat parce que je suis moins en danger. C'est ce qu'il y avait dans ma tête, hein. Il y avait Jusqu'à ce aussi que. l'accident de ta petite sœur aussi. Alors, il y en a eu plusieurs. Ça, c'était avant. Elle avait fait plusieurs chutes et avant, quand on était petite, rien que le fait de l'avoir tombée, on avait fini par se dire toutes les deux. Ma sœur avait dit non, j'en ai marre de tomber, j'arrête. Et je dis bah, je fais comme toi. Voilà, parce que je voulais pas être la prochaine. Donc voilà, mais ça a été ça un peu tout mon parcours en fait. Je voyais les autres tomber, les autres se faire mal et ça me suffisait pour me dire c'est peut-être pour ça que je suis dans la médecine un peu trop empathique avec les autres et j'ai pas besoin de vivre les choses pour me dire que ça me fait peur. Donc voilà, je voyais les autres tomber en me disant que c'était hors de question que ça m'arrive aussi. Et les fameux dictons des profs là qui disaient pour être une bonne cavalière, il faut tomber. Oui, bah ce sera pas moi, hein. Je serai une bonne cavalière sans tomber. Ah, Donc écoute, ça, voilà. c'est encore quelque chose que j'ai entendu ici tout à l'heure de la part Mm, de quelqu'un qui a eu des blocages et qui dit, ben voilà, j'ai tellement entendu que pour mm, être une bonne cavalière, il faut tomber que je l'attends en fait. J'attends les chutes parce que mm. elle avait l'impression de ne pas avoir assez chuté et donc elle était dans ce blocage. Merci pour... Voilà. donc, ok. Et alors, du coup? Bon, après, bah, voilà, là, finalement, en fait, on m'a dit, bah, si tu veux faire du dressage et que du dressage, il faut passer le niveau enfin, il te faut acquérir du niveau pour pouvoir choisir après, quoi. Pour l'instant, t'as pas le niveau de choisir ce que tu veux faire. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai passé mes galops, j'ai recommencé à faire de l'obstacle, du cross, j'ai eu mon galop 7 à 14 ans, et à partir de là, j'ai dit, adieu, je fais que du dressage. Donc voilà, donc j'avais en 98, donc tu vois, on est en 2025 et il a fallu tout ce temps pour que je te rencontre et que tu finisses par me redonner assez confiance pour repasser des barres d'obstacles et recommencer surtout à me faire plaisir, quoi. Non, on est d'accord, je saute pas à 1m50, mais, euh, mais bon, Ne c'est assez dénigrons pas les étonnant. progrès, ne dénigrons pas les actions. Non, non, bien sûr. Mais en fait, voilà, donc il y a eu ce fait de dire, ok, bah, l'obstacle, c'est terminé. Et puis après tout, c'est vrai aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir... on a le potentiel en nous de tout, mais on n'est pas obligé d'avoir envie de tout. Et donc ça, c'est une chose, mais donc ça, c'est resté quelques années. Et pour le Mm. reste, dans ta pratique, comment ça s'est passé? Donc, Après tout ça, oui, en bah, fait, disons que t'as mis un terme à l'obstacle, t'as dit allez hop, ouais. salut! Et donc, tu as donc continué évidemment à monter à cheval. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, du coup, je suis devenue pilote de dressage, quoi. Je pouvais monter n'importe quel cheval, n'importe quel cheval bien dressé. J'appuyais sur les boutons, ça marchait, j'étais contente et voilà, je pouvais dérouler n'importe quelle reprise avec n'importe quel cheval. Jusqu'à ce que je continue. Bon, après, j'ai passé mes études de médecine qui m'ont pris du temps. Voilà, c'est assez exclusif, donc j'ai dû arrêter et mettre entre parenthèses et me séparer de mes chevaux avec qui je faisais du dressage jusqu'à ce que je valide, enfin une fois que je me suis installée en tant que médecin, je me suis dit bah, je vais retourner à mes premières amours et retourner en centre équestre. Donc c'est pareil, ça a été un peu compliqué de trouver un endroit où ils m'accueillent sans me dire bah, c'est pas vous qui choisissez, vous ferez ce que le prof vous dit de faire. Voilà, bon, finalement j'ai fini par trouver un club bienveillant qui m'a accueilli là-dedans. Et Et vas-y. qu'est-ce que tu appelles avant donc tu étais devenue une bonne pilote pour tous les chevaux? C'est-à-dire quoi comme type de chevaux? Qu'est-ce que tu appelles tout type de chevaux? Bon, moi, j'ai fait pas mal de stages avec notamment Christian Forligny je sais pas, pour ceux qui connaissent le dressage, qui maintenant à Saint-Martin-de-Crau, et qui avait des chevaux qu'il était capable de dresser pour du Grand Prix. Et voilà, moi je les connaissais pas plus, mais je m'asseyais dessus, il me disait vas-y, appuyez, passage, changement de pied. Et bon, bah j'avais les codes pour savoir le faire et j'arrivais à le faire, quoi. C'est du dressage au sens discipline. J'étais pas du tout dans le dressage au sens débourrage, au sens éducation, qui n'existe d'ailleurs, je sais pas, les filles du groupe. Là, moi en 98, le travail à pied, c'était un tour de longe à gauche, à droite, j'avais mon galop 7, quoi. Ça se résumait à ça, le travail à pied.
Donc, ça n'existait pas. Donc, pour nous, c'est voilà, monter à cheval, c'était des gratouilles avant-après, mais sinon, on monte dessus, on pilote, une reine par-ci, une jambe par-là, et ça appuie, et ça passage, et voilà. Donc, ça, je savais faire. Et donc, tu avais eu aussi le passage où tu m'avais dit que il était question qu'avec ta sœur, par rapport à un cheval, Ouais. vous fassiez de la compétition. Vas-y, dis, Oui, vas-y, bah, détaille. c'était du coup l'écurie dans laquelle on était. L'enseignant avait sa propre jument très bien dressée, et donc ma sœur qui était plutôt obstacle, elle était destinée à une carrière internationale à l'obstacle. Et du coup, moi, je m'en sortais très bien avec en dressage et on devait dérouler justement toutes les deux, elle en obstacle et moi en dressage. On devait tourner, on devait participer aux sélections pour les grosses épreuves. Moi, à l'époque, ça s'appelait les B, les A, je sais plus quoi. Enfin bon, tourner des grosses épreuves en dressage. Et la jument a fait une colique foudroyante. Elle est partie en 2 heures de temps. On n'a rien pu faire. On n'a même pas eu le temps de la monter dans le van. Et voilà, ça a mis un gros coup de frein parce que du coup, c'était un espoir qu'on avait. Mes parents ont tout donné pour qu'on puisse vivre de notre passion, mais ils n'avaient pas les moyens de nous acheter des chevaux capables de tourner. Soit des grosses épreuves d'obstacles ou de dressage. Et du coup, on avait cette jument-là qui était un cadeau et que le prof nous faisait confiance. Et en fait, quand elle est décédée, ça nous a mis un gros coup de frein moralement en disant, ouah, enfin, c'est trop dur, quoi. Donc, et puis Et ça donc, tombait bien. Moi, j'étais en tu es médecine. aussi fortement attaché à cette jument. Ouais, bah, c'était un espoir pour nous de pouvoir faire du haut niveau, alors qu'on n'avait pas de cheval capable de le faire. Nous, en fait, on nous offrait la possibilité de nous prêter un cheval qui savait le faire. Ouais. Donc c'était une belle opportunité. Donc bon après bon, bah, les occasions c'est comme ça. Et puis moi je suis rentrée en médecine donc j'ai pas. Donc en clair, vraiment, on a donc là l'image d'une cavalière qui a toutes les capacités, qui a la technique, qui a la maîtrise. Et donc voilà, et ça c'est vraiment important et c'est ça que je trouve parce que souvent bah, on se dénigre, on se dit ouais mais c'est parce que j'ai pas le potentiel, etc., que j'ai des blocages ou que j'ai peur ou que ça ne va pas. Mais en fait, ben En fait quand on a peur ça s'explique pas. C'est pas raisonnable, c'est pas contrôlable. Et c'était une réflexion que j'ai pris beaucoup en me disant mais Mélo je comprends pas. Avec l'expérience et la technique que t'as il peut rien t'arriver. Ouais mais moi je peux plus bouger en fait. Là y a rien qui est raisonnable. Il peut se passer. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Là je suis figée sur mon cheval et la seule chose que je sais faire c'est descendre en fait. Je peux pas. Et quand est-ce que c'est arrivé ça? Donc quand t'as terminé tes études, tu t'es installé, etc. Puis là, tu t'es dit, OK, allez hop, j'ai retrouvé. Et donc, t'as retrouvé un Ouais. club où tu étais bien. Et donc là, Ouais. est-ce que t'avais déjà ton repris casse? Enfin, Non, en fait, ils ont vite vu que j'étais passionnée et capable de faire deux, trois trucs. Donc, ils ont rentré une petite pouliche à peine débourrée en me disant, bon, bah voilà, on est au mois d'avril, t'as jusqu'en septembre pour la transformer en cheval de club. C'est la tienne, t'en fais ce que tu veux, mais tu nous la débourres et tu fais ça pour septembre. Donc, j'ai bossé beaucoup. J'ai fait tout ce que j'ai pu, une jument adorable. J'ai gardé même un peu plus longtemps qu'en septembre parce que ça se passait bien. Et donc, on a fait ce qu'on a pu pour évoluer jusqu'en club élite. Et au moment où je commençais vraiment à me régaler, à commencer à tirer parti, pareil, à recommencer à faire de l'appuyé et du changement de pied, on me dit du jour au lendemain, bah, elle est vendue. Ah bon? Et puis voilà, et c'était le deal en fait, c'était le jeu. Et mon mari qui me disait, mais en fait, il fallait t'y préparer, c'est une jument de club, on t'a mis dessus pour la préparer, et voilà, et et c'était comme t'avais ça. déjà Et fait j'avais rien à peur? dire. Moins parce que c'était pas ma jument et que c'était vraiment une jument qui j'avais confiance. Je suis montée dessus jusqu'à 7 mois et demi de grossesse, donc j'avais vraiment confiance. Elle Et bougeait pourquoi pas, elle est-ce passait que tu partout. expliques qu'avec elle, tu avais confiance? Qu'est-ce qui, si ça, s'il y a quelque chose à expliquer, tu vois? Je sais pas te dire pourquoi j'ai basculé dans la peur avec ma propre jument. Donc, Peut-être c'est vraiment avec Cass d'avoir. que t'as basculé dans C'est la avec Cass, ouais. En fait, moi, moins j'en sais, mieux je me porte. J'ai monté plein de chevaux où je me suis rendu compte des mois après, on me disait, oh, mais t'as monté lui, comment t'as fait? Je savais pas, en fait. Personne m'a rien dit, je suis montée dessus et je l'ai fait. La jument du galop 7, ça s'est passé comme ça. Tout le monde dit, oh, mais comment t'as fait? Elle sait pas sauter, elle fait rien. Ah bon? Bah, moi, j'ai eu mon galop 7 du premier coup et je suis la seule du club à l'avoir eu et il s'est rien passé et je savais pas, en fait. Et là, je pense qu'avec elle, je me suis en laissé embarquer dans oh, mais t'as acheté une pouliche, pas débourrée, mais comment tu vas faire? Elle va avoir la crise d'ado et tu vas être capable de la gérer quand elle va partir en vrille. Et à force d'écouter, bah, le jour où elle est partie en vrille, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, c'est maintenant, j'y arriverai plus. Et je me suis figée et voilà. Bon, après, il y a un autre petit poney qui m'a foutu par terre et ça a conforté le fait que, bah oui, c'était capable de tomber, de me faire mal et voilà, et ça m'a conforté petit à petit. Je suis rentrée dans le cercle vicieux de et si, et je vais mourir, et voilà. Et c'est ça qui a amené à ce que je me fiche petit à petit, quoi.
Et qu'est-ce que tu as pris comme action du coup? Parce que tu m'as dit que tu avais fait plein de choses. J'ai fait plein de trucs, ouais. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de la relaxation, j'ai fait du yoga, j'ai pris des plantes, j'ai fait des fleurs de bac, voilà, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de me rationaliser en me disant oui, tout le monde me dit que j'ai de la technique et du niveau, je vais y arriver. Et d'ailleurs, je ne suis jamais tombée de ma jument qui partait en vrille. Les rares fois où elle l'a fait, elle a toujours été dans le contrôle. Enfin, j'ai jamais eu de je suis jamais sortie de ma selle, mais voilà, il y a des choses qui se contrôlent pas. Donc j'ai essayé plein de choses. Et je pense que d'ailleurs, l'année dernière, on a tourné une compétition. Si j'avais pas eu ma séance, je dis pas que ça n'a pas marché, hein, parce que la séance d'hypnose, si je l'avais pas faite, je pense que je descendais, je rentrais à pied à la maison, quoi. Et donc là, heureusement, j'avais fait ça juste avant. Ça m'a permis de tout juste de pouvoir finir mon tour, quoi. Mais pas sereine, pas dans de bonnes conditions. Voilà, je me suis dit, bon, enfin, je suis rentrée en disant, ok, j'ai fini mon tour, j'ai été classée, je l'ai fait. Tout le monde m'a dit, ouais, trop bien, t'as réussi. Ouais, j'ai réussi. Mais là, je suis mort de trouille, en fait. Je veux plus jamais y retourner, quoi. C'est la Depuis tes compétition que rencontres. tu as refait cette année-ci. C'est celle que j'ai refait cette année-ci. Donc ça, c'était il y a un an. Oui, Ok. Et donc en fait, donc ça avec Cass, du coup, tu as énormément travaillé à pied. oui, toujours, depuis toujours. Et comment tu te sentais à pied? À pied, j'ai jamais eu de soucis. J'ai Porto, elle fait 1,75 m et 650 kilos. Et parce que à pied, quand je l'ai acheté, que j'ai flashé sur ce gros machin que je pensais pas être pour moi, je me suis dit, si je me forme pas, je vais effectivement potentiellement vers les problèmes. Et je suis tombée très vite sur les vidéos d'Andy Booth et de toutes les stars du travail à pied. Et donc, voilà, j'ai passé des nuits entières sur les vidéos d'Andy Booth. Et comme la jument, quand je l'ai rencontrée, elle était dans un pré immense et qu'il n'y avait pas de structure, la seule chose que je pouvais faire, c'était de l'attacher au haillon de mon coffre et de travailler à pied dans les allées en herbe. Donc j'ai commencé d'emblée comme ça et j'ai assez vite eu des résultats. Et donc du coup, à pied, j'avais le contrôle. Enfin, j'ai l'impression d'avoir le contrôle. Et à pied, j'ai jamais eu peur de rien avec elle. Je peux l'emmener partout, dehors. C'est pas les problématiques que je vois sur le groupe. J'ai cette chance-là, c'est que je crains pas à pied. On a toujours eu un bon feeling, une super relation. Et donc du coup, et c'est pour ça, tout le monde me disait, mais oh, quand tu vas faire à cheval, ce que tu fais à pied, oui, bah écoute, je ne comprends pas et je n'y arrive pas. Mais voilà, ça m'a aidé quand même, pas mal. Le travail à pied? Ouais, ouais, ouais. Ouais, hyper important. Mm. Et donc du coup, à cheval, c'était décris-nous la Peur scène. panique. Décris-nous la scène. En fait, je... un cheval reste un cheval, donc je peux pas dire qu'elle bougera jamais. Et voilà, un chien qui sort d'un fourré, elle fait un bond, et puis ça peut arriver sans qu'elle soit vicieuse, sans qu'elle soit méchante. Et en fait, petit à petit, je me suis enfermée dans le oh, elle pourrait partir, elle pourrait traverser la carrière en saut de mouton, elle fait 1,75 m, je vais mourir si je tombe. Et en fait, il suffisait qu'elle bouge une oreille pour que je me dise, mais oh, elle a vu un truc, il va se passer un truc. Vous savez, les dessins que tu as mis, que tu as posté il y a pas longtemps, si elle a peur là-haut, c'est qu'il va se passer un truc. Dans ma grande chance, j'ai une jument suffisamment calme, donc sereine et stable, qui fait qu'elle a compensé pas mal, heureusement, mes défauts. Et le monde entier me disait, mais en fait, je dis, mais si, regarde le cheval à côté, il est fou furieux dans son pré, elle va faire pareil. Non, elle a pas bougé, Mélo, c'est que dans ta tête, parce qu'elle, elle a pas bougé encore, en fait. Et en fait, je me suis enfermée là-dedans, quoi. Et une fois, il suffisait qu'elle me donne raison parce que je lui ai transmis mon truc en disant, fais gaffe, moi j'ai peur, alors il pourrait se passer un truc. Et du coup, je lui le transmettais. Elle me faisait 3 mois et demi dans un coin de carrière, et là, c'était mort, quoi. C'est ça y est, elle est partie, la séance est foutue, et je me suis enfermée là-dedans, quoi. Et je peux pas monter, je pouvais monter dessus. Elle bougeait une oreille et c'était fini. Ma séance était finie. Je ne pouvais plus rien faire. J'en suis arrivée des fois à descendre, aller chercher la monitrice en me disant détends-la. Et quand j'aurais vu qu'avec toi elle bouge pas, peut-être que je pourrais remonter dessus, quoi. Et j'en suis arrivée à faire des séances comme ça. Waouh! Et c'est courageux. Et donc, en fait, voilà, c'est vraiment important parce que tu vois, le fait, tu dis, bah voilà, quand tu montais des chevaux, moins t'en sais, mieux Mm, tu te portes. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, donc, tu pouvais monter des diablotins mm. sans souci, Mais qui voilà, bougeait pas. et qui bougeaient pas. Bah oui, parce que t'étais sans souci, clairement Mm, aussi. Et mm. donc, nous voilà arrivés. En Mais, fait, vas-y.
je me suis dit, quand on s'est rencontrés, ma monitrice me disait, mais de toute façon, je suis pas inquiète, le jour où ça va te saouler, où tu vas te mettre en colère, ça va te sortir par les yeux, tu vas péter un plomb et c'est là que tu vas prendre le dessus sur ta jument. Je dis, ouais, mais alors ce jour-là, il arrive quand, quoi, tu vois? Comment je le contrôle, comment je le maîtrise, quand est-ce que je me mets en colère et est-ce que vraiment il faut ça pour que j'en arrive là? Et si ça arrive pas, je fais comment? Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas rester là-dedans. Et c'est quand je t'ai rencontré, que je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, quoi, faut que j'essaye, et c'est peut-être ça qui va m'aider à me débloquer. Et C'est ce comment qui ça s'est s'est passé. passé alors? Parce que ça a été quand même premier coaching, première sortie à cheval, premier résultat, enfin évolution. Donc on Ouais. n'est pas passé de rien à tout, mais bon, Bah, en fait, je pense que tu avais les mots qu'il fallait pour mettre déjà tout ce que j'avais fait avant. Ça m'a permis de refaire le lien, en fait, avec tout ce que j'avais déjà fait, l'hypnose, la méditation, machin, tout ça. Et de voir les choses vraiment différemment. En fait, c'est la première fois où vraiment, moi, ce qui m'a marqué sur nos premiers coachings, c'est que même sans me connaître, où j'essayais de t'expliquer en boucle pourquoi j'étais dans cette situation et qu'est-ce que j'avais analysé profondément, la psychanalyse tu sais, du médecin. Pourquoi j'en étais là? En fait, tu m'as dit de suite en disant stop, je ne veux rien savoir, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça aille mieux? Et de pas tourner en rond sur le passé, pourquoi j'étais comme ça et pourquoi ça se passait dans ma tête, etc. Et de bloquer ces processus-là de limitants, en fait, c'est vraiment ça qui m'a aidé à avancer et d'arrêter cette anticipation. En fait, c'est vraiment mettre le doigt tout de suite sur arrêter de tourner en rond, quoi. Arrêter de penser toujours à la même chose et de se mettre dans des situations moi-même toute seule comme une grande. Et c'est vraiment ça, voilà, d'avoir des petites phrases, des actions hyper concrètes aussi. De dire, bon, là, tu penses à ça, tu fais taire ta petite voix. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on a mis en place très concrets et qui sont. Bah, après, il faut jouer le jeu, hein, clairement. Hein. Moi, c'est ce que je dis à mes patients quand je leur donne des conseils. Il faut jouer le jeu. Si c'est pour se dire, ouais, non, ça me saoule, cet exercice-là, je le ferai plus tard, ou ça, celui-là, il me va pas. Enfin, ça marche pas, quoi. Il faut s'y lancer à fond, il faut y croire et il faut jouer le jeu pour que ça marche. Donc, ouais, même des trucs, voilà, de se parler quand on est enfant, moi, c'est pas forcément un truc évident pour moi. Et voilà, de pouvoir, ouais, vraiment de se dire que. Et puis surtout, moi, alors il y a aussi, je sais pas si ça peut vous aider les filles, mais enfin, tous ceux qui sont là d'ailleurs, il n'y a pas que les filles. Il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de se rendre compte qu'en fait, on n'arrêtera jamais ce qu'il y a dans notre tête. On peut juste apprendre à le gérer. Je t'ai dit, je me souviens d'une fois où j'étais dans ma voiture en me disant, oh, mais il y a du vent, il fait pas beau, il fait froid, et voilà, c'est typiquement la situation où les chevaux, ils peuvent être bêtes. Et quand je t'en ai parlé en me disant, putain, je suis déçue, ce soir, j'étais de nouveau dans un truc un peu difficile, et tu m'as dit, mais en fait, ça va arriver tout le temps, et ça continuera d'arriver tout le temps. Et c'est pas ce qu'on cherche à faire, en fait. C'est pas, on cherche pas à arrêter la peur, on cherche pas à arrêter tout ça, on cherche juste à apprendre à gérer derrière, quoi, à apprendre à trouver les techniques qui vont nous permettre de passer au-dessus de ça. Et du coup, bah, clairement, voilà, je me dis, bah, là, je pars à ma compète. C'est la même que l'année dernière où la jument était débile, où j'ai failli mourir. Et de se dire, bah, ok, c'est ok, ça s'est passé, ça se repassera plus. Et de pouvoir garder cette phrase qui passe en disant, bon, bah, ok, c'est normal d'avoir peur, on y va quand même, on sait faire, on sait gérer. Et de passer au-dessus. Et là, cette année, ça n'avait rien à voir avec l'année dernière. comment ça s'est déroulé du coup? Eh ben, écoute, j'espère que cette séance va permettre à tout le monde d'arriver un jour à ce résultat-là. Parce qu'au final, eh ben, j'ai une jument qui est la même que l'année dernière. On part à cheval, en plus le club est juste à côté, on part dans le même état d'esprit, calme, serein, voilà. Elle se retrouve dans les mêmes conditions, avec des chevaux partout, etc. Et elle réagit à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'elle se retrouve séparée de ses copains au milieu de chevaux qu'elle connaît pas, avec du bruit, de la musique, machin, etc. Moi, la pression qui monte un peu, elle pète en l'air. Sauf que cette année, bah, je la gère. Je reste hyper sereine, je reprends mes exercices, je la remets en route et on travaille serein. Et au lieu de m'accrocher en me disant je vais mourir, je suis à 4 mètres dans les sapins, il faut que je saute, il faut que je descende, et ben en fait non, je suis restée dessus, je l'ai rassurée, on a repris nos exercices qu'on connaît et on est rentré dans le travail. En fait, j'ai fait les meilleures détentes de ma vie avec des attitudes que j'avais jamais eues, avec des allures de fou. On rentre sur la séance, sur le carré hyper détendu. Une jument hyper connectée qui a des allures 10 fois plus développées qu'à la maison parce que mon souci principal avec elle, c'est le moteur. Je n'ai pas de moteur.
Donc ça m'arrange pour avoir moins peur, mais c'est très embêtant pour faire du dressage. Donc, et là, du coup, on est dehors, donc bah, et une jument sereine qui gère bien. Et voilà, donc une super reprise, on sort avec des super résultats, quelques petites erreurs techniques, mais bon, qui font la beauté du truc. C'est la troisième sortie de sa vie pour la jument, donc je suis quand même super fière d'elle. Elle a pris 7 ans cette année, donc ça reste encore une jeune. Et voilà, le deuxième tour un peu plus compliqué parce que du coup, 2 heures d'arrêt, il faut se remettre dedans, il faut de nouveau saluer des copains, elle commence à en avoir marre, la journée est longue. Donc voilà, elle me fait quelques démarrages incontrôlés sur la reprise avec des moments plus difficiles, des allures plus difficiles à gérer. Donc je fais un résultat un peu moins bon. Mais globalement, du coup, en fait, je suis sortie de là, on est rentré à la maison, tous en groupe. Et là, je me dis, mais waouh, en fait, voilà, j'ai géré la situation, j'ai géré mes émotions, j'ai géré les siennes. On sort avec une journée extraordinaire sur des petites épreuves, hein, mais voilà. Et je me dis, mais en fait, tout va, enfin, il peut plus rien ne va nous arrêter. En fait, on peut dérouler ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut, on peut aller sur les concours qu'on veut. Et voilà. Et maintenant, les situations, je les gère et on va pouvoir vivre tout et n'importe quoi. Et est-ce que c'est parce que tu es exceptionnel? C'est toi qui es Non, exceptionnel et qui non, m'a c'est pas ça. permis de Non, vivre tout ça. c'est pas la bonne Non, réponse. Mais non, on c'est n'est pas ma jument qui est exceptionnel. exceptionnelle. Non, mais Non, je c'est en sais ce fait que tu ça, attends. l'idée. Non, non, c'est vraiment ça, c'est dire que en fait, je t'adore, je te trouve exceptionnel, mais tout comme moi, on n'a rien d'exceptionnel en fait. L'idée, c'est de dire que c'est pas parce que tout le monde peut le faire, quoi. Ouais, ce que je trouve exceptionnel et ce que je voudrais vraiment et ce que je me dis, mais pourquoi tout le monde fait pas ça, quoi, en fait, quand je vois la détresse de mes patients dans mon bureau ou quand je vois le parcours que j'ai fait, je me dis, mais j'aimerais tellement que les gens ils ressentent ça, cette sérénité, voilà, ce bonheur de. Et ça marche aussi dans la vie de tous les jours, hein, ça marche pas qu'à cheval, hein, parce qu'il y a plein de choses qui ont évolué dans ma vie d'à côté grâce au chemin qu'on a fait, mais je voudrais tellement que les gens soient aussi sereins et qu'ils puissent ressentir voilà, cette émotion de waouh, ça fait du bien, quoi. Je suis sur mon cheval, je me sens bien, j'ai peur enfin, pas de rien, mais voilà, on se sent bien. On a fait toutes les séances sont top, on les enchaîne, on saute et c'est top. Et voilà, et je voudrais vraiment, parce que c'est la remise en question qu'on a faite, le parcours qu'on a fait, il est pas facile, mais il en vaut tellement la peine, quoi. Je voudrais tellement que les gens, ils ouvrent les yeux en se disant, mais quand je vois les gens malheureux et qui s'enferment eux-mêmes dans leur propre situation, j'ai envie de dire, mais il y a autre chose à faire, quoi. Il y a une autre façon de voir les choses, de voir la vie, il faut le faire, ce parcours, parce que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup et ça fait du bien. Alors, je dis pas, hein, ça veut pas dire qu'un jour, elle va me sortir de ma selle et il faudra que je reprenne ce travail-là pour rester dans le droit chemin. Mais en fait, une fois qu'on a les techniques, on y revient plus vite. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, finalement. Tout ce qu'on fait et toutes les techniques que tu nous donnes, ça arrive pas en une fois et ça se travaille et peut-être que le fait que j'avais fait plein de choses avant, ça m'a permis de les intégrer plus vite et d'avancer plus vite dans le travail qu'on a fait. Mais vraiment, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup parce que c'est ça la vie, en fait. C'est un jour après l'autre et ça vaut le coup de les vivre bien de ces jours-là parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain et que voilà, enfin bon, j'espère que tout le monde, toutes et tous, vous trouverez ce même chemin. Et voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments durs, hein, vraiment, hein, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de doute ou de nouveau, ouais, pas plus tard que la semaine dernière, hein, les asperceurs étaient allumés, il y avait un vent d'enfer, ça saoulait tout le monde. Et voilà, il y a eu un petit moment de la détente où je me suis dit, allez, on y va, on sait le faire, on y retourne. Et finalement, j'enchaîne ma séance et je finis par prendre le dessus et y arriver comme j'y suis arrivée les fois d'avant. Mais même les copines, elles m'ont dit, ah, au début de la séance, on t'a senti un peu moins sereine. Et puis finalement, j'y arrive. Donc voilà, il faut s'accrocher, quoi, vraiment. Alors, il y a une question ici de Anna qui demande, attends, est-ce que je vais Ah, remonter je ne vois pas, ici? moi, les questions. Anna, du coup, y a-t-il des phrases à se dire au moment de la peur pour la gérer? Pouvez-vous donner un exemple de technique? Je ne vois pas ce qui a fait la différence. Alors, il y a une phrase, moi, qui a fait la différence. Euh, Déjà, c'est Pierre Beaupère qui a dit cette phrase-là et qui dit que c'est pas parce que le cheval a les oreilles tournées vers l'extérieur ou qu'il est attiré par autre chose qu'il est déconnecté de vous en fait.
c'est un cheval, il connaît son environnement, il sait exactement où vous êtes, ce que vous faites et les signaux que vous lui envoyez. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'elle bougeait un oreille sur l'extérieur, c'était fini, je l'avais perdue, elle était sur l'environnement et c'était mort. Et en fait, pas du tout. Et le fait de lui faire confiance, dire, OK, elle regarde un truc, elle a les oreilles là-bas, mais en fait, elle sait exactement où je suis, ce que je ressens et ce que je veux lui dire. Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que je me suis effectivement rendu compte que quand moi, je me déconnectais pas et que je restais avec elle, elle me revenait très très vite. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Et ensuite, ce qui m'a vraiment aidé aussi, c'est d'arrêter d'anticiper. Ok, elle a levé une oreille. Bah, elle a levé une oreille. Et alors? Enfin, et donc? Pareil, à chaque fois qu'elle est dans un environnement différent ou quand elle est en chaleur à la maison, elle cause. Voilà, elle appelle le monde entier, elle discute, elle parle avec les copains à l'autre bout du monde. Et c'est pareil, dès que je l'entendais venir, je me figeais en me disant ça y est, elle est plus avec moi, c'est fini. Et en fait, non, pas du tout. Maintenant, j'ai accepté de la laisser parler. J'ai accepté qu'elle discute avec le jury du carré de dressage et j'en plaisante et voilà, je dis oh bah elle aussi elle vous dit bonjour et voilà et en fait d'accepter que c'est pas parce qu'elle a les oreilles ailleurs, c'est pas parce qu'elle se tend qu'elle n'est plus avec moi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et vraiment, vraiment, pas être dans l'anticipation, c'est vraiment le plus important. Ok, il y a du vent, ok, il y a l'asperceur, ok, elle a regardé, mais elle n'a pas démarré, il s'est rien passé, et je vais arrêter de me figer sur mes rênes et de lui casser trois dents juste parce que j'ai l'impression que la feuille a bougé. Ouais, alors il n'y a que moi qui l'ai entendu, la feuille, elle l'a pas entendu, donc voilà, vraiment de revenir à des choses plus simples, quoi. Est-ce que c'est plus clair? Ok, je comprends mieux. De mon côté, si je vois de loin un tracteur, je me projette dans 50 scénarios catastrophes. Alors moi, Et ben c'est j'ai fait très pareil. amusant. Moi, quand je vois un tracteur, je me précipite dessus. De préférence pour commencer quand je suis à pied. Et je dis, ah, super, l'occasion de faire un exercice. Et franchement, je kiffe ça. Et puis, je suis tellement contente. Genre, oh, ça, allez, tu vois, avec l'un ou l'autre. Parce que j'en ai un qui a eu un souci parce qu'il y a un tracteur lors d'une sortie qui lui a un petit peu foncé dessus. Donc, mais ouais, c'est vraiment aussi les ressentis à l'intérieur de ce qu'on a. Ouais, moi ce que je me dis aussi qui m'a aidé, alors la mienne, elle vit au pré, mais des tracteurs, il en passe 18 toutes les 2 heures. Elle, on habite à côté des vignes. Elle a jamais eu peur des tracteurs dans son pré. Je vois pas pourquoi elle aurait peur d'un tracteur quand je suis dessus, quoi. Donc, et voilà, il y a du vent dans son pré, pareil, quand j'y suis pas. Donc, quand je suis dessus, il y a du vent, pareil. Et finalement, voilà, bah, après, j'ai appris à l'écouter aussi. Et je me dis, des fois, quand ça la saoule, elle me dit, quoi. Et c'est plus parce que ça la saoule ce que je lui demande qu'elle me le dit et que du coup, elle bouge un peu. Mais du coup, j'ai accepté aussi que c'est en réponse à ce que je lui demande. Donc voilà, de se dire, ok, alors peut-être qu'effectivement, je dis pas, hein, la moto est sortie du buisson, elle a fait un bond, mais c'était pas contre moi, c'était pas méchant, elle s'est juste retournée pour voir où était la moto et voilà, il va pas sortir des motos dans tous les buissons et voilà, donc vraiment pas anticiper. La dernière fois que je suis sortie, pareil, j'ai croisé un tracteur, un chien, la remorque, la moto, la totale en 30 secondes parce que j'ai juste fait le tour du club. Et voilà, de dire, ok, il y a un chien, mais tant qu'elle bouge pas, c'est pas moi qui dois la faire bouger à sa place, quoi. Et il s'est absolument rien passé. Donc, c'est pas anticipé, pas anticipé. Cool. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Véronique, Elsa, Sophie, Sarah. C'est important aussi d'avoir vraiment bien conscience que effectivement chacune a son parcours Mm. et chacune et donc en fonction de ce qu'on a fait avant, parce que chaque chose qu'on a fait avant qui n'a peut-être pas nécessairement fonctionné, c'est tout vraiment, dites-vous, c'est des pierres à l'édifice. Mm. Et l'idée c'est ok, ça n'a pas encore fonctionné, mais c'est que il faut aussi parfois tout imbriquer donc, c'est toujours important aussi d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même et de ne pas tout remettre en question parce qu'on se dit soit on n'avance pas et les autres avancent. C'est Qu'est-ce pas que... évident quand on a un parcours parce que tu dis bah que t'as pas le droit en fait. Avec le parcours que tu as eu, t'as pas le droit d'avoir peur. Tu dois pas avoir peur. Tu peux pas avec l'expérience que tu as. Donc après, voilà, c'est vrai que chacun a son parcours, mais des fois on se dit voilà, on a fait, les gens nous l'ont dit que d'acheter un cheval c'était compliqué, mais on l'a fait, on s'est lancé, alors on n'a pas le droit de flancher. En fait, Mm. si quoi. Ça parle à... C'est Véronique? Oui, oui, moi, ça me parle complètement. Et quand j'entends dire on nous avait prévenus, je pense énormément aux enfants. C'est pareil. En tant que femme, on nous avait dit
Enfin, on n'a pas le droit de se plaindre quand on a des enfants. Mais là, quand on a son cheval, c'est pareil un peu, non? Ouais, tu l'as Enfin, voulu, tu il assumes. y a de ça. C'est ça. T'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit d'avoir peur. Si tu l'as voulu, t'assumes, c'est ça. Et puis en Moi plus, tu as aussi, choisi celui-là, voilà. Ah bah évidemment, voilà, c'est cette telle race, ils sont comme ça, gna gna. Enfin voilà. si je peux Euh, dire, bonsoir, je suis en retard, désolée, dire quelque chose. Moi, j'ai aussi un cheval comme le tien qu'il a eu 7 ans il y a une semaine. Et en fait, je l'ai acheté il y a 3 ans, donc elle n'avait même pas 4 ans, pour mon 50e anniversaire, on peut dire. Et mon cher mari, il m'a dit, mais à cet âge-là, tu ne devrais pas acheter un aussi jeune cheval. J'ai dit, comme ça, j'ai dit, je ne vais pas quand même mourir, mais quand même, quand j'ai commencé à monter, elle a été débourrée en novembre et je l'ai achetée en février. C'est vrai que moi aussi, pendant très longtemps, ça fait maintenant quoi, 41 ans que je monte. Bon, j'ai jamais fait des concours, juste de temps en temps à la maison et tout ça, dans les écuries. Mais c'est vrai qu'au début, pendant les premières 2 ans, j'avais des doutes que malgré avec mon expérience et j'ai monté vraiment toutes sortes de chevaux partout, j'étais pas sûre que je serais capable de éduquer et former un aussi jeune cheval. Et c'était pas finalement avec. C'est vrai que aussi à mon âge maintenant, à 50 ans d'années, c'est différent de monter un jeune cheval qu'à 20 ans. 20 ans. Mais c'était vrai que j'avais souvent des moments et je me suis dit que malgré mes expériences, peut-être je ne serais pas capable. Alors là, tu vois, je t'interromps parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de dire, parce que souvent on revient avec l'âge, donc on est ici toutes, je vois, d'âge quand même un petit peu différent, quoique je n'ai pas les vidéos de tout le monde, mais ce qui est important, c'est de dire, ok, on change, en avançant en âge, on change au niveau du physique, du corps, etc. Mais ce qui est important là, à ce moment-là, c'est plutôt que de dire, ok, c'est différent parce que quand on est à un certain âge, mais ce qui est différent, c'est les actions on se doit de poser des actions par rapport à son corps, par rapport à sa musculature, par rapport à sa souplesse. Et donc, on se doit, en fait, c'est de prendre des actions pour compenser les changements qu'il y a au niveau du corps, tu vois. Donc, si tu fais jamais d'exercice d'assouplissement, etc., ben, et donc forcément, ça va être de plus en plus compliqué. Et donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de dire, ok, le cheval, c'est important, mais il y a tout le reste à côté aussi, où bah, bien évidemment, ben, il faut mettre des actions en place. Et donc on peut y arriver, mais pour ça, ben, ça demande de l'implication. Et tout ce travail, c'est comme les muscles, il faut faire de l'exercice. Je confirme. N'est-ce pas, docteur? C'est Parce le qu'en docteur plus, qui parle, on je est bien placé. confirme. On va demander une petite consultation après Mélodie pour OK. Alors j'ai Anne qui dit donc chaque cheval a aussi ses peurs, pas évident de les sensibiliser à tout. Genre la mienne, une échelle pouvait tomber derrière elle ou un démarrage de tronçonneuse, elle s'en fiche. Mais un papillon bleu, alors là, c'est la fin du monde. Effectivement, les papillons bleus Mm. sont une race particulièrement agressive. Désolée pour micro et vidéo, je suis chez une amie, donc je garde les chevaux et je ne suis pas arrivée à bien paramétrer son ordi. Pas de souci, pas de souci. Moi, j'avais, si je peux prendre la Oui, parole, vas-y. moi, ma difficulté, ça rentre dans mon cas personnel, mais je sais juste que ça peut être inspirant pour d'autres. Ma difficulté, c'est qu'en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup sur mes peurs, un peu le même genre, bon, je rentre pas dans le détail. Et en fait, là, je m'étais dit, j'ai eu 40 ans l'année dernière, et je me suis dit, j'ai fait 2 jours de rando, et en fait, en extérieur, je n'ai absolument pas peur. Et je peux faire des galops de folie, alors que dans un carré de dressage ou quoi, malgré mon galop 7, etc., enfin, il y a toute une historique, les réactions peuvent me faire plus peur. Bon, enfin. Et donc, je me suis rendu compte que c'était la rando, mon truc, qui me faisait pas peur, qui me faisait vibrer, et que peut-être je reviendrai au dressage par un autre biais, mais que du coup, j'avais envie de m'éclater à cheval, et je me suis décidée à racheter un cheval.
qui a 7 ans aussi. C'est, je me suis décidée, j'ai essayé cette jument 4 fois, voilà, dans un environnement avec des gens de confiance, etc. Et en fait, j'ai dit, bon, je fais une dernière balade, je fais une rando un jour avec elle, et ça sera décisif. C'est dans une semaine, c'est mon anniversaire, donc mes 41 ans. Voilà, ben, j'avais travaillé sur mes peurs, enfin voilà, je m'étais décidée, et là, je fais la rando. Au bout de 20 minutes, on fait le premier départ au galop. J'ai pris un coup de cul que j'en ai pris 1000 des coups de cul plus forts que ça, mais celui-là, il m'a dévissé, je suis tombée, et là, chute, du coup, ça fait 1 mois et demi que je suis hospitalisée. Bon, je vais me remettre, hein. Et donc, en fait, là, je me suis dit, waouh, tout le travail que j'avais fait, et pour en arriver là, voilà, donc c'est un peu difficile. Ouais, mais tout le travail que tu as fait pour en arriver là, il est fait. Et Mm. donc là, c'est ben ok, c'est un challenge en plus de la vie et c'est ok, mais tout le travail que tu as déjà fait jusqu'à présent, ben il est toujours là et donc tu vas pouvoir t'en resservir et tu vas voir, tu vas rebondir parce qu'en fait, bon, toi tu as eu ça, mais ça peut être tellement d'autres choses et on a tous des challenges et on se ramasse tous des claques dans la figure et c'est la vie, tu vois, et c'est ok. Donc, ok, c'est arrivé, mais tu vas te remettre, tu vas prendre le temps de bien te remettre et pendant que tu te remets, tu peux déjà faire plein de travail par rapport au mental. C'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de devoir courir, monter que pour travailler à ce niveau-là. Et donc, ce qui est important, c'est aussi, et ça je m'adresse à tout le monde, c'est de pouvoir aussi accueillir ses émotions. Parce qu'il y Mhm. a beaucoup d'émotions, Elsa, et c'est OK, et c'est normal. Et Oui. donc, il faut pouvoir laisser sortir ça. Il faut pouvoir ben, oser être vulnérable et dire, OK, on n'est pas Robocop et on n'est pas ici pour dire, ouais, et tout le monde, et on n'a peur de rien, et on y va, et allez, hop. C'est vraiment pas Mm. l'optique. Et c'est vraiment important, c'est de pouvoir. Il y a des moments, c'est pas toujours le printemps et l'été. L'automne et l'hiver arrivent toujours. Donc là, tu peux dire que, je pense que tout le monde sera d'accord, là, je pense que tu es en hiver. Mais la bonne nouvelle, c'est que le printemps revient chaque année, Oui. et ensuite c'est l'été. Et forcément, c'est un cycle, tu vois. Donc là, ben, c'est un moment où, ben voilà, la vie t'a immobilisé, tu vois. Mais la super bonne nouvelle, c'est que c'est pas définitif. Donc ça déjà, tu peux être super content. Alors moi, si je Et peux compléter, après, je te laisse ouais, finir. vas-y, non, c'est bon. Moi, ce que j'aime bien dire à mes patients aussi et qui marche pas mal, c'est que je prends toujours l'exemple du sauteur à la perche. Quand tu prends un compétiteur, un sauteur à la perche, alors j'y connais rien, mais imaginons que le sauteur à la perche, il passe 5,50 m. Il s'est entraîné comme un fou furieux pour arriver à passer ces 5,50 m. Quand il y arrive, il fait quoi? Il met la barre à 5,60 m. Et là, ben, ça tombe, ça marche plus. Et donc, en fait, souvent, ce que je dis, c'est que, OK, quand on arrive à faire quelque chose, on a réussi à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On met la barre plus haut. Et quand on n'y arrive pas, ça ne veut pas dire qu'on est plus nul. Ça veut juste dire qu'on a besoin de s'entraîner encore plus parce que Mm. le niveau est plus élevé. Donc, tout le travail qu'on a fait avant, il n'est pas détruit parce que le sauteur à la perche, il n'a pas passé 5,60 m. Il a toujours ses compétences et il arrive toujours à passer 5,50 m. C'est juste il a placé la barre plus haut. Donc, c'est normal que dans la vie, là comme toi, Elsa, tu as passé 4 jours avec. Le cinquième, où on part sur quelque chose de plus dur, une rando, machin, peut-être qu'il n'était pas sorti depuis une semaine, j'en sais rien. En fait, on met la barre plus haut, on fait quelque chose de différent, et là, ça marche moins bien, mais pas parce qu'on est plus nul, parce que c'est différent ou que c'est plus important. Oui, Donc, bon, mais tout le là, ça, travail bon, qu'on a fait, il est c'est- acquis, en fait. En fait, moi, j'aurais plutôt préféré me ramasser en faisant un truc plus dur. Enfin, justement, là, c'était assez classique pour moi et c'était quelque chose qui m'effrayait pas avant par rapport à d'autres choses. Bon, enfin, bon, là, c'est un peu, voilà, je veux pas monopoliser. Mais Après, les erreurs techniques, enfin, là, tu voilà, parlais des coups de cul, t'en avais pris 12 millions, et puis celui-là, ça nous voilà. arrive à tous aussi, quoi. On fait, Ouais. ce jour-là, on n'est pas sur le bon pied ou pas l'assiette enfin, dans sa. Oh, je vais vous donner un autre exemple. Je monte et je descends les escaliers très très régulièrement sur la journée. C'est pas pour ça que de temps en temps, je ne valse pas. Tu vois? Tu vois, en fait, c'est le même genre de situation. Parfois, tu as des trucs qui arrivent, tu te dis,
Il faut même pas chercher explication parce que parfois il y en a même tout simplement pas, tu vois. C'est une conjonction de, au moment où le coup de cul est arrivé, t'étais, enfin voilà. Moi j'ai jamais, ma jument, elle est géniale, elle passe partout. Un jour j'ai eu de la chance parce qu'en fait je regardais ma carte au milieu des bois et il y avait aucune raison, tout le monde était arrêté. Je sais pas ce que le cheval de ma fille a eu, il a bougé. Elle a fait un truc elle n'a jamais fait, c'est un coup de tête en arrière. J'avais ma tête vraiment pas loin, j'ai eu de la chance, donc ça m'a effleuré, tu vois. J'ai eu un cric, mais pour le même prix, je suis sonnée, je suis à terre. Et donc en fait, ma maman avait avait cette faculté de prédire chaque fois la chose qui ne pourrait pas, qui pourrait mal se passer. Quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, elle avait l'histoire de cette personne qui s'était fait opérer et que le nerf avait été touché et qui était resté comme ça. Tu vois, l'idée c'est que bah, tout peut arriver à tout le monde et à tout moment, au plus grand. Et regarde, tu prends par exemple Michael Schumacher qui a passé des années à tourner à des vitesses folles. Il est à l'arrêt sur une piste de ski, je pense que c'est ça l'histoire. Il est à la tête qui claque contre un et fini, tu vois. Donc, c'est pas Je nécessairement. montre cet exemple. Ben, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est des choses, c'est tellement flagrant que on croit toujours que nous, c'est parce que on n'a pas de chance ou c'est parce que ceci ou et donc on se tire vers le bas. Mais donc c'est vraiment important, tu vois, que ce soit cet exemple-là ou moi qui glisse dans les escaliers parce que je me précipite parce que je suis énervée parce que j'ai mon chien qui hurle à 4 heures du matin et que ça fait 5 nuits qu'il me fait le coup. Et là, tu te dis, relativise, Nathalie, tu as choisi des patous, ce sont des gardiens, et c'est la nuit que ça aboie. Déménage au milieu des montagnes et prends un troupeau de moutons, mais arrête de courir excédé dans les escaliers, tu vois? En fait, ce qu'il y a, c'est ça. Il y a un certain moment, tu vas devoir te dire, ok, c'est arrivé, de la même manière qu'il y a une tornade qui est passée dans la rue ici il y a 3 ans et qui a tué du monde et emmené des maisons, mais pas chez moi. Et en plus, j'habitais pas encore ici. Statistiquement, je me dis, ça va pas se représenter. Pourquoi? Ben, c'est la vie. Il y a des trucs, tu vois, c'est la vie. Et ça doit être OK. Donc, et puis voilà. Et puis voilà. Je vais voir le chat. Euh, Ah, Bernadette souhaite bon rétablissement. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, intervenir? Tous ceux qui n'ont pas participé, faites un petit coucou pour être sûr que vous ne soyez pas en train de dormir derrière la caméra. Non, mais c'est merci Mélodie en tout cas pour ce partage. Merci à toi. C'est vraiment, prenez vraiment, dites-vous vraiment tout le monde que ben si Mélodie est arrivée, vous pouvez y arriver. Et sans tenir compte même des parcours. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, quelqu'un qui a toutes les compétences, qui a le galop 7 à 14 ans, la compétition, enfin, waouh, 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 ben c'est OK. Ça, on peut avoir des peurs, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de, et ça se travaille et ça se dépasse. Et l'idée, c'est pas de faire taire la peur, mais de composer avec, de distinguer peur-prudence et tellement d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire, Mélodie? Attends, je l'avais éverti. Oui, si, je pensais, il faut pas écouter les autres aussi. L'entourage. On n'est pas encore dans un monde où tout le monde est bienveillant, en fait. Combien j'en ai entendu? C'est bon, tu vas pas descendre à chaque fois qu'elle bouge une oreille. Bah si, si, ça me sauve la vie. Donc voilà, c'est compliqué. C'est difficile, en fait, d'entendre l'entourage sans arrêt. Enfin voilà. Bon après, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça rejoint quand on disait qu'on n'a pas le droit d'avoir peur, en fait. Mais il y a l'œil extérieur, en fait. Il faut pas l'écouter, il faut vous écouter vous. Il y a des fois aussi où on a l'impression que c'est pas le moment. Il faut pas y aller quoi. Enfin, c'est pas grave quoi. Ouais, ça c'est Donc, important. Et c'est vraiment laisser aussi, merci de rebondir là-dessus, c'est laisser les gens parlent. Ok,
c'est leur ressenti sur leur vision du monde. Très souvent, on ne leur a pas demandé leur avis, donc finalement, mais ce qu'il y a, c'est le fait de travailler sur soi pour gagner en confiance et faire comme Mélodie à 12 ans a fait. Non, moi, je descends. Et J'avais ça, déjà du là, carafon. quoi dit? J'avais déjà du carafon, je te dis, Ouais, t'étais à la ouais, mono. ça, il y avait de bonnes Passé pour bases, la hein. terreur du club. Il y avait de bonnes bases. Donc c'est le fait de dire ah non, ben non, quand on ne le sent pas, non, et on descend et c'est OK. Le fait de d'évoluer dans la douleur, etc. Il y a un moment où vous le sentez. Il y a le moment où il faut passer. Il faut se dire OK, je veux y aller, mais on sent que les conditions sont réunies. Et donc, il y a des fois, il va falloir se pousser effectivement, mais pas. C'est un point de bascule en fait, où tout à coup on a travaillé sur soi et on se dit bon là, ok, là il faut que je me pousse. Par exemple moi par exemple chaque fois avant de faire un live ou d'allumer la caméra et d'animer etc. Chaque fois je vais me dire oh, quelle idée! Quelle idée j'ai eue. Alors, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ceci? Est-ce que mon câble ici, ça va fonctionner? Tu vois? Et, oh. Et puis, ben, je viens, j'y vais quand même. Et c'est comme même à cheval, c'est la même chose. Il y a parfois où tu te dis, ah, et puis, non, il y a ce moment. Mais le fait de dire j'ai des peurs, j'ai des terreurs et je suis dans la douleur, là, il faut pas, il faut pouvoir s'écouter. Donc l'idée c'est vraiment se faire confiance, écouter son intuition et pas cette petite voix qui te dit non, n'y va pas, tu es trop âgé, ce n'est pas Du une coup, bonne j'ai idée. deux questions, si c'est Oui, possible, hein, vas-y. à Mélodie. Du coup, c'était pour savoir qu'est-ce qui a été vraiment déclencheur pour que tu demandes le coaching du coup de Nathalie. Ça, c'est la première question. Et après, qu'est-ce que c'est les étapes de ce coaching? Enfin, je sais pas quelle forme ça prend en fait. Est-ce que c'est très individualisé? Enfin, je sais pas si c'est long dans la durée. Voilà, sur ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a vraiment. Bon, déjà, on s'est rencontrés par hasard et je pense que ça devait être fait comme ça. Mais ce qui m'a vraiment poussé à faire cette démarche-là, c'est que j'ai pris conscience que j'étais vraiment dans un schéma limitant en me disant, mais je me suis en train de me bloquer toute seule pour vivre des trucs avec elle, quoi. Ça veut dire que moi, c'est le contraire. Je suis tétanisée en extérieur parce qu'il peut y avoir des panthères roses partout. Et en fait, je suis en train de, mais ça veut dire que je peux pas sortir, ça veut dire que je peux pas en faire une jument complète, que je vais la condamner, la pauvre, à l'enfermer dans une carrière sans pouvoir sortir et lui faire du bien au moral à cause de moi et de mes peurs. Et j'ai, à un moment, je me suis dit, mais je peux pas m'enfermer là-dedans, quoi. Je veux pouvoir l'emmener à la plage, faire n'importe quoi et qu'on puisse vivre plein de trucs. Et je peux pas. Et puis comme j'ai pas trop confiance et j'ai trop de mal à la laisser au club et à d'autres parce que c'est la mienne et que ça fait des années que je rêve de cette jument-là et que je sais ce que je suis capable de faire, mais je sais pas ce qu'est capable de faire le club. Donc voilà, j'ai du mal à la lâcher et en même temps, je me dis, bah, si je la lâche pas, ça veut dire qu'il faut que je fasse ce travail-là pour moi et pour elle, quoi. Donc ça a été le vrai facteur déclenchant et c'est pour ça que j'ai fait de l'hypnose et que j'ai fait plein de trucs et que je me dis, il faut que je m'accroche et il faut que je trouve une solution pour que ça marche parce que je ne peux pas. Et là, de me dire, enfin, ça y est, on va pouvoir faire plein de trucs. Mais vraiment, au départ, c'était ça, c'était mais la pauvre, quoi. Comment je peux imaginer lui faire que des tours en rond sur du sable, quoi. Donc, je me dis, il faut que j'arrive à passer à autre chose et je veux le faire moi. Et voilà, et j'ai pas envie. Je pourrais, hein, j'aurais pu dire, bah tiens, je paye un prof et voilà, vas-y, fais-le pour moi. Et quand elle sera parfaite, tu me la rends. Est-ce que vraiment ça va résoudre le problème? Parce que si elle est parfaite et que moi dans ma tête j'y suis pas, elle va peut-être vriller pareil parce qu'elle va me sentir ailleurs et finalement j'aurais pas résolu le problème. Donc voilà, ça a été vraiment ma volonté de changer en fait. C'est pour ça que je disais il faut le vouloir et il faut accepter de jouer le jeu parce qu'il y a que nous qui pouvons changer quoi. Il y a que nous qui pouvons le faire. Ça peut pas être fait par quelqu'un d'autre parce que sinon voilà. Après peut-être que bah le cheval et c'est celui-là qu'on a choisi. Peut-être qu'il y a des fois il faut aussi savoir s'adapter. Mais il y a des fois quand une araignée au plafond et ça t'as beau faire ce que tu veux. Nous on en a connu au club des comme ça. Quand il a une araignée au plafond, il a une araignée au plafond. Enfin. Voilà, donc, mais vraiment, ma volonté, c'était celle-là, quoi. C'était vraiment de me dire, mais il faut que j'arrête de rester dans ces facteurs limitants-là. Ça veut dire quoi? Que je vais plus jamais aller en compète parce que j'ai eu trop peur la dernière fois. Ça veut dire que il faut absolument que les planètes soient réunies pour pouvoir faire une bonne reprise parce que si jamais il y a du vent, de la pluie, du machin, du truc, je monte pas. Je dis, putain, je vais pas monter souvent, quoi.
Donc voilà, ça a vraiment été cette démarche-là. Et après, moi, ce qui m'a plu vraiment dans le coaching, c'est en fait, en personnalisé, oui, ça peut pas l'être plus. Et voilà, c'est vraiment, on va pas chercher la petite bête sur les explications, les excuses, les machins. On va vraiment droit au but avec vraiment des exercices concrets. C'est voilà, tu sors de là, c'est OK, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, adapté à ce que nous, on est capable de faire. Avec vraiment, elle est hyper présente pour moi. Nathalie, elle est tout le temps, ma compète la veille, c'est pas J-1, J-0, J-2 heures, tu vas y arriver. Et voilà, et avec un vrai coaching. Donc, quand tu vas être blindé avec le monde entier qui voudra ton coaching, je sais pas comment tu feras, mais, mais voilà, moi, c'est vraiment un vrai soutien, quoi. Et c'est voilà, vraiment des exercices concrets. Au final, des fois, j'ai piqué les techniques hein, pour mes patients. Du coup, je leur fais faire des exercices que tu m'apprends et que je reproduis parce que ça marche vraiment bien et que j'arrive à des exercices que j'arrive à donner à mes patients. Mais, euh, mais c'est vrai, voilà, vraiment progressif. Chaque jour, il y a un exercice de plus concret à faire et à réaliser avec un coaching régulier et qui permet vraiment de mettre en pratique direct. Et après, voilà, il y a une énergie rayonnante qui est pas contaminatrice, mais enfin qui nous envahit. Et je me souviens d'une séance de coaching où je suis sortie de là, j'ai raccroché, j'ai pris ma voiture, je suis allée au club, j'ai pas compris en fait. Tous les chevaux du club me suivaient à la trace. Je sais pas, je devais dégager un truc. J'étais tellement contente et tellement reboostée par le coaching que je suis arrivée. J'ai même pas pu aller chercher ma jument près, j'arrivais pas à l'approcher. Tous les chevaux étaient sur moi, ils étaient tous en mode. Enfin, parce que j'ai jamais eu ça, quoi. Même si, enfin, voilà, c'était vraiment. Et là, je m'ai été hyper réceptive, hyper. Enfin, voilà, c'était. Voilà, quand on est bien dans ses baskets et qu'on respire, voilà, l'énergie, la sérénité, etc., les chevaux le sentent. Et ce jour-là, c'était juste hallucinant. Je disais, mais je peux pas l'avoir en coaching tous les jours, ça serait pas mal. Donc, voilà, non, bah après, voilà, moi, ça a très, très bien fonctionné. Le feeling pass, c'est une méthode qui m'a convenu et surtout, voilà. Et en fait, ça m'a aidé pas que dans le monde du cheval. Ça se répercute, en fait, toutes les techniques se répercutent sur la vie en général. La gestion de ses émotions, accepter que les gens qui te crient dessus et qui sont pas gentils, en fait, c'est leur propre problème à gérer. Enfin, voilà, ça, en fait, ça m'a permis vraiment de relativiser par rapport à mes patients, à prendre du recul par rapport à mes patients, ceux avec qui ça se passe pas bien dans mon bureau, avec la famille, enfin, les conflits qu'on a, etc., les émotions qu'on a dans la vraie vie, en fait, le travail qu'on fait dans le monde du cheval, il est applicable dans la vraie vie. Et ça, c'est pour ça que je disais, enfin, j'espère que tout le monde va ressentir cet état de bien-être dans lequel j'étais en sortant de ma compète. Mais en fait, c'est de tout le temps. Tu montes dans ta voiture et t'es content d'y monter. Même si la journée commence pas bien, et en fait, de pas s'arrêter à ça. Et tout le travail que tu fais pour le cheval, il marche pour le reste, quoi. Yes. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, quand t'es près de ton cheval, en fait, le travail il est déjà terminé en soi, parce que t'as travaillé, en fait, t'as travaillé dans tous les rayons de ta vie. Les tips, les outils, les clés, c'est dans tous les rayons de la vie qu'on les exerce, du matin jusqu'au soir, et quand on arrive près de son cheval, ben, le travail, il est fait. Donc, et donc c'est ça, et c'est ça que je dis toujours, je sais que la méthode fonctionne, elle a fonctionné pour moi, et je sais qu'elle fonctionne tout, mais pas, on a tous une base commune qui fait que ben, ce qui fonctionne pour l'un va fonctionner pour l'autre. Et en même temps, on a tous des spécificités, ce qui fait que ben, je suis là, et je dis waouh, ah waouh, et tu vois, c'est le Kinder Surprise, il y a ça je sais, mais qu'est-ce qu'il y a dans la petite boule? Et ça, c'est top. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je fais ça, parce que ce que je fais aujourd'hui, parce que pendant moi, ça a duré 30 ans. C'est en mode 14-15 ans, waouh, enfin! Au moment où tu avais ton galop 7, moi, je montais pour la première fois euh, un cheval. Et il m'a fallu, je crois, quelques mois, 2 mois peut-être, enfin, vraiment, pour passer du rêve au cauchemar. Et ça a duré 30 ans où je me suis dit je ne remettrai plus jamais mes fesses sur un cheval. Pourquoi? Parce que j'ai pas les capacités physiques, pas l'assiette, pas les jambes. Et donc voilà, et j'ai tout un parcours de peur de tout, aucune confiance en moi. Enfin, c'était un truc, mais c'est hallucinant. Et j'ai traîné ça 50 ans. Et donc quand j'entends ça, mais tu vois, tout ce que j'ai vécu, et que je me dis, waouh, si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je pourrais pas aider, accompagner aussi bien, parce qu'en fait, j'ai fait le trajet avant vous, tu vois.
les claques dans la figure, enfin bon, bref, soit. Donc, euh, donc je suis ravie d'entendre tout ça et ça me fait chaud au cœur et je suis ravie d'entendre que, ben oui, effectivement, ces clés que tu as et que tu les retransmets, ben c'est waouh quoi. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Et donc je vois, il y a qui? Il y a Bernadette, il y a Véronique, il y a Sophie qui sont aussi dans l'accompagnement. Il y a Kinga, il y a Florence. Ah, Florence! Florence, elle a dit non l'autre jour. Tout le monde lui disait à son club là, allez, on va promener. Non, non. Et donc voilà, Cathy aussi. Donc voilà, Bernadette. C'est utiliser et réutiliser ces techniques et diffuser un maximum. Et quand on est bien soi, on rayonne et puis on inspire et ça c'est top. Après, ce qu'on disait, là, le dernier message qu'on a échangé, mais bon, là, on prêche des convaincus parce que tous ceux qui sont ici, ils sont motivés pour changer et pour s'améliorer. Mais moi, je le vois dans mon bureau, entre ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. On a beau leur tenir tous les discours de la planète, quand ils sont enfermés dans leur truc en disant mais le monde va pas bien, et c'est pas possible, et je changerai jamais, et j'y arriverai jamais, et on a beau leur dire quoi, tout ce qu'on veut, les gens qui ne le veulent pas ne le veulent pas, et c'est extrêmement dommage. Moi, ça me rend tellement triste de voir que je peux que ça pas quoi. Il y a rien qui marche et il y a rien. Et deux situations strictement identiques médicalement parlant vont être vécues tellement différemment en fonction de la façon dont les gens le prennent. Et donc voilà, tous ceux qui sont là, ils sont motivés, toutes les personnes qui sont là sont motivées pour changer et pour aller mieux. Mais cette prise de conscience-là et cette remise en question, elle est indispensable pour aller mieux. Mais ça vaut tellement le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y en a qui sont pas prêts, quoi. Clairement, il y en a qui sont pas prêts, c'est pour ça que parfois je dis bah non aussi, parce que quand t'es pas prêt, ben t'es pas prêt, et donc on va pas porter ton sac à ta place, on va pas faire tes pompes à ta place, va falloir y aller. Et même si je reprends toujours l'exemple de boire de l'eau, ben c'est en fait boire de l'eau c'est facile, mais est-ce que c'est simple pour autant de boire 1,5 litre, 2 litres par jour quand on ne boit que des sodas ou que sais-je? Ben non. Ah, Kinga qui doit quitter. Ciao ciao! Bonne soirée. Bye bye. Donc, ouais, on est conditionné à effectivement se plaindre. Merci, bonne soirée, à la prochaine. Au revoir. Donc voilà. Mais ce que je vais faire, parce que sinon je vais l'oublier, je vais vous mettre un lien à ceux qui veulent. Il vous suffit de cliquer, c'est mon agenda. Si vous avez des questions particulières, hop, vous pouvez prendre un call de 15 minutes, on échange, voir où se trouvent les grains de sable et où est-ce que vous en êtes et un petit coup de boost. Un petit coup de boost. Ce qui vaut le coup aussi, c'est que c'est hyper dur d'être objectif sur soi. Moi, j'ai passé mes années à donner des conseils à mes patients, à me rendre compte que je donnais les bons conseils, que j'étais pas capable de m'appliquer en fait. Jusqu'à ce que Nathalie me le dise. En fait, ce que je disais à mes patients, je ne pouvais pas le faire pour moi et je ne le ressentais pas et je ne l'entendais pas. Donc des fois, de savoir les choses et de se les entendre dire, c'est deux choses différentes, quoi. Donc c'est pour ça que le coaching, il est nécessaire. C'est parce qu'on a beau savoir des choses, c'est pas facile de les appliquer. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, mais de se les entendre dire, de se les faire répéter, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui te dit, mais t'as vu que tu es enfermé dans ton schéma? Ça vaut le coup. Parce que c'est dur tout seul, c'est pas possible tout seul en fait. Faut pas hésiter à demander de l'aide justement sur les coachings ou sur toutes les techniques qu'on peut imaginer parce que tout seul c'est compliqué en fait. On grandit avec qui on évolue avec nos armes et on est dans notre corps en fait. Donc on est enfermé dans qui on est et c'est difficile d'avoir un regard objectif. Ouais, l'environnement est extrêmement important aussi et donc et c'est vrai statistiquement on est plus entouré par des personnes qui sont pas au stade d'évoluer, de travailler sur soi et donc qui vont être dans le jugement, qui vont être dans la négativité et donc c'est important de s'entourer, de faire attention à son environnement. On est le résultat des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que moi, je me fais encore coacher et que je me ferai toujours coacher et que je vais toujours continuer à me former parce que c'est une chaîne vertueuse en fait. On a tous besoin de quelqu'un qui est en avant de soi sur un sujet je vais être en avant sur certains sujets, sur d'autres sujets, je vais être derrière et c'est moi qui vais, c'est moi qui vais suivre et c'est ok. Donc ça, c'est vraiment important. Toujours, toujours garder ça à l'esprit. J'ai loupé, il y avait le commentaire de Véronique qui disait
euh. Où est-ce qu'il est? Bon, Véronique, que disais-tu? Que ça te parlait? Merci Mélodie, on a des niveaux et des parcours différents, mais ce que tu racontes me parle et me touche, c'est encourageant. Ça me fait plaisir, je suis pas toute seule à vivre tout ça. Ah. Mais en fait, on est toutes, et c'est ok. Les gens qui disent qu'ils n'ont jamais de challenge et qui sont là et qui en mode parfait, que tout, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc la première chose, c'est vraiment se mettre raccord avec soi-même et se dire, ok, je suis pas toute seule dans le cas et c'est ok. Donc voilà. Alors, je sais pas si le lien fonctionne. Ben non, le lien ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai été mettre comme lien? Je ne sais pas ce que c'est. Mais attendez, je vais regarder pour vous le mettre. Donc si ça coupe, bah écoutez, ça coupe. Je ne l'aurais pas fait exprès. Hop, hop, hop. Ah, mais c'est le lien de la réunion de ce soir. Lol. Alors, copier le lien. Hop, là, hop, et hop. Tadam! Là, normalement, ça doit fonctionner. Ah, c'est bien. Cliquez un petit peu voir, même si vous n'avez pas besoin de rendez-vous puisque vous êtes en coaching avec moi, en accompagnement. Cliquez un petit peu, me dire si ça fonctionne. Parce que moi, si je clique, ça fonctionne toujours. Forcément, c'est le mien. C'est bon? C'est OK? Ça marche. Super. Alors, Anna s'en va, elle doit aller rentrer les chevaux. Merci à toi d'avoir été là. Damien, en septembre dernier, je suis partie en balade avec mon cheval, trotteur de 8 ans. Il est en mode fuite, encore en mode course. Depuis, je ne suis plus remontée. J'ai demandé des conseils à Karim qui m'a envoyé vers vous. C'est top. Et ben c'est top. Mais qui est Karim? Ah, Karim! Karim, oui, je crois, oui, je vois, mais il y en a différents. Donc, prenez rendez-vous, cliquez, et comme ça, on échange en direct. J'en serai ravie. C'est bon? Le lien fonctionne chez vous aussi? Oui, oui. Cliquez, prenez rendez-vous. Ce sera avec plaisir que j'échangerai. Il y a toujours des solutions à tout. Est-ce que c'est OK du coup, Damien? Parce que je vois ici ces messages en direct. Et il y a toujours un... Enfin bon, voilà. Donc bref, le lien fonctionne, donc c'est OK. OK? Super. Plus de questions? Non, on est bon? On est bon tout le monde? OK, super. Ben, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Merci, un tout grand merci à Mélodie d'avoir pris de son temps pour partager Merci avec à nous. toi. Ouais, c'est hyper important parce que vraiment, je reviens avec ça parce que quand j'ai appelé mon accompagnement Star de ton club, eh bien, on me dit, ouais, mais je veux pas être une star, je veux pas être une star. Et en fait, qu'est-ce que c'est une star? C'est c'est une étoile qui brille, ça montre le chemin. Et être une star, c'est pas péjoratif de dire ouais, je me la pète et tout. Non, c'est simplement le fait d'inspirer. Et être inspirant, c'est important parce que on peut se dire, bah, si on l'a fait, bah, vous pouvez le faire aussi. On n'a rien d'exceptionnel. Et donc, si on y est arrivé, eh bien, vous y arriverez aussi. Et C'est ça, marrant ce que tu dis parce que pour la petite anecdote, avec le travail qu'on fait et d'arriver du coup à gérer mes séances et de me remettre à l'obstacle, etc. Moi, je suis la cavalière connue de dressage qui n'aime pas l'obstacle. Et quand le club un jour a ouvert les yeux en me disant mais c'est Mélo sur les barres. Et en fait, bah, tout le monde est venu me voir en me disant mais comment t'as fait? Comment t'as fait? C'est pour ça que je t'ai envoyé du monde. Parce que voilà, les gens se sont rendus compte qu'en fait, bah, je gérais différemment et, et sans le vouloir, du coup, je suis devenue, tout le monde dans le club est venu me voir en me disant mais tu ressautes? Donc, c'est le double effet qui se coule c'est le parce qu'en double fait, effet quand qui se coule. Mélodie est rentrée dans l'accompagnement, il était absolument pas question, ça n'a jamais été abordé, le fait de dire, OK, Non, moi, j'ai un challenge sur l'obstacle, je veux pas y non, aller, jamais. et c'était pas ça.
Et tout à coup un jour, oh! Et c'est ça que je dis, je suis, waouh! Tu vois, je suis, waouh! Et donc ça, c'est top. C'est, ouais, c'est, Même bah, moi, je m'y attendais pas en fait. C'était pas du tout mon objectif. J'ai dit, mon objectif, c'était le Grand Prix en cordelette accrue. Et en fait, voilà, j'ai repris confiance et je me suis dit, mais pourquoi moi aussi je le ferais pas et pourquoi je ferais pas ça? Et je te dis, ils ont tous halluciné en fait et moi la première. et ça, c'est top. Alors ça m'avait beaucoup fait rire parce que donc j'avais le petit guide que j'avais partagé, la cavalière parfaite est une connasse. Et quand tu dis, Ouais. mais Mais c'est moi la mais connasse! c'est moi, mais je dis, mais non, c'est pas l'objectif. La perfection n'existe pas, Mélo. La perfection n'existe pas. Donc, on a bien ri. Et donc, vous aussi, un jour, vous rirez en vous disant, ah, waouh, je pensais faire ça. Et en fait, il y a eu ça, ça, ça et ça. Et waouh. Donc, vraiment. Donc, on se redresse, on sourit à la vie et on se dit, tout est possible. Tout est possible. Et moi, si je vous le dis, c'est parce que je coach au niveau où je suis. Donc, ce que je vous dis, ce que je vous partage, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Et donc, j'en connais un rayon. Ok. Eh bien, donc, le mot de la fin, Mélodie? Toujours y croire, il faut pas lâcher. Ça vaut le coup. Toujours y Ça vaut le croire, coup. il faut pas lâcher, ça vaut le coup. Mm. Merci. Merci. Merci Merci. infiniment à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté déblatérer. Voilà, hein, mes patients qui connaissent ma vie maintenant. Ça, elle ne peut plus me voir pareil. Oui, Euh, nous ferons un nouvel épisode où nous rentrerons plus en détail, la vie de famille, le jardinage. Non, Si tu voilà. veux, on parlera des tomates, il n'y a pas de souci. Ouais, la Non, prochaine mais voilà, non, fois, le mois franchement, pour tout le prochain. monde, le mot de la fin, vraiment, c'est d'y croire parce que ça vaut le coup, ça fait du bien de se sentir bien et tout le monde peut le faire. Il suffit de s'accrocher, de le vouloir. C'est du travail, c'est de l'énergie, mais ça vaut le coup, quoi. Il faut pas lâcher. C'est de l'entraînement et c'est possible. Yes, c'est possible. Ne lâchez rien. Mm. On va rester là-dessus. Je vous souhaite une magnifique soirée. Encore un grand merci. Ne lâchez rien. Merci tout le monde. Merci Marie, merci, merci. Oui, je comprends pas pourquoi c'est un message en direct. Merci à toutes, dit Marie. Mélodie, je me reconnais tellement dans ton histoire, bravo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on Merci tout fait. le monde. Donc tu vois Marie, là où Mélodie est arrivée, eh bien, je sais pas quels sont les challenges. J'espère que tu as pris rendez-vous. On peut échanger là-dessus. Et voilà, si elle a pu le faire, toi aussi tu le peux. Vraiment. Donc on ne lâche rien, c'est possible. C'était le mot de la fin? Ouais. Je coupe. Bonsoir tout le monde. Salut, salut.